RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Actuellement à Paris, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, s'est entretenu avec Jean-François Carenco. La Sopamar se mobilise pour que s'arrête la construction d'un immeuble de 7 appartements sur la plage du Lido. À partir du 1er janvier prochain, la loi AGEC interdira la vaisselle à usage unique pour la restauration sur place. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Sommes-nous vraiment les meilleurs spécialistes de nos propres affaires ?» Aucune huile n'est meilleure qu'une autre sur le plan nutritionnel. C'est la diversité des huiles utilisées en cuisine qui sera bonne pour la santé. Huile de noix, de soja, de tournesol, de pépins de raisin. Elles sont toutes riches en oméga 3 et 6. Réservez l'huile d'olive aux salades car elle ne supporte pas la cuisson. Elle se dégrade par oxydation au-delà de 180 degrés. L'air aujourd'hui est de bonne qualité. Il y a 4 ans, le 22 mars, vers 23h30, à la cité Bois d'Inde ou La Montagne, un garçon de 18 ans tuait son meilleur ami âgé de 23 ans d'une balle dans la tête. On ne sait toujours pas les raisons de ce meurtre. Son procès commence aujourd'hui, mardi 6 septembre. Les parents de la victime attendent des réponses aux nombreuses questions qu'ils se posent. Actuellement à Paris, donc, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, s'est entretenu avec Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer. Cette réunion de travail a été l'occasion pour le président du conseil exécutif d'aborder avec le ministre délégué des sujets prioritaires pour la Martinique et les Martiniquais martiniquaises. La mise en place de l'opérateur unique Sargasses, la lutte contre la circulation des armes en Martinique et dans la Caraïbe, les mesures concrètes de l'État pour lutter contre la vie chère en Martinique, la mise en place d'un contrat de projet entre la CTM et l'État. Cet entretien s'est déroulé à l'hôtel de Montmorin, au ministère des Outre-mer, 27 rue Oudinot à Paris. Ensuite, les 7 signataires de l'appel de Fort-de-France ont rencontré le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin. Mais surtout, tous ces ultramarins vont se concerter pour savoir s'ils se rendent ou non au dîner auquel les a invités le président de la République demain, mercredi 7 septembre. Il est bien évident que ne pas se rendre à une invitation du président de la République est un acte important qui aurait forcément des conséquences d'une façon ou d'une autre. Notons que le député Marcelin Nadeau a déjà fait savoir qu'il va se rendre à ce dîner. La Sopamar se mobilise pour que s'arrête la construction d'un immeuble de 7 appartements sur la plage du Lido, précisément parce que cet immeuble se trouve sur la plage, mais pas seulement. La Sopamar se mobilise également parce que, selon elle, ce ne sont pas des Martiniquais qui vont occuper ces appartements haut de gamme. On entre là dans un autre débat bien plus délicat, celui de l'accueil des non-Martiniquais sur notre territoire. Cette année, pour accueillir les quelques 1600 élèves inscrits dans les écoles primaires du François,
la ville a porté une attention particulière au bien-être de la communauté scolaire. Durant le mois de juillet et août, un programme d'entretien et de rénovation des 12 établissements scolaires et de la crèche municipale a été mis en œuvre par les services techniques de la ville. Ces travaux ont porté sur 2 axes principaux, l'hygiène et la sécurité. Ils ont mobilisé une vingtaine d'agents techniques et près de 200 agents des écoles. Ont été réalisés des travaux de maçonnerie, de plomberie, d'élagage, de peinture, mais aussi de protection des bâtiments, y compris contre les invasions de pigeons à l'école de Dumaine par exemple. Enfin, le mobilier usagé a été changé ou réparé. Et à quelques jours de la rentrée, les écoles du François, précisément, ont reçu la visite des élus, dont le premier adjoint au maire, Joël Domergue, et le directeur général des services, Jean-Philippe Trésident. Les élus ont ainsi évalué l'avancée des travaux et ont pu mesurer la satisfaction générale de la communauté scolaire. En effet, des demandes formulées depuis longtemps ont enfin pu être prises en compte. Il s'agissait parfois de travaux onéreux, faisant suite à ceux de l'année dernière, mur du soutènement à Manzo pour un montant de 150 000 € environ, s'ajoutant à la réfection de l'étanchéité d'une partie de la toiture pour plus de 300 000 €. À l'école Emmanuel Bruno, l'étanchéité a également été reprise et à celle de Périola, c'est le mur de soutènement qui a été rehaussé pour prévenir les glissements de terrain. En outre, les écoles bien nettoyées, les abords dégagés participent de leur attractivité et de leur sécurité. En général, les écoles privées religieuses font très peu parler d'elles. Souvent, d'ailleurs, elles ne participent pas aux manifestations de protestation organisées par les écoles laïques. Cette fois, c'est le contraire. C'est une école privée qui est dans la tourmente. Les parents des élèves du séminaire collège refusent que les enfants de CM2 soient dans des classes de 35 à 43 élèves. On observe qu'un certain nombre de produits de base commencent à manquer dans les grandes surfaces. L'huile, la moutarde, les céréales notamment. Cela est dû au fait que certains Martiniquais, craignant une trop forte augmentation des prix, se sont constitués des stocks. On se souvient que 4 yoles du François se sont classées parmi les 10 premières du Tour des Yoles 2022. Les 4 équipages et leurs sponsors étaient donc invités par la ville du François, mercredi 31 août, à l'espace Loisirs Zips. Le maire a félicité les yoleurs pour leur engagement et leurs efforts, en dépit des difficultés de l'épreuve. Samuel Tavernier a insisté sur le fait que cette année, aucune embarcation n'a abandonné. À cette occasion, la médaille de la ville a été décernée à l'équipage de ce même Tiboug Énergie, dont le patron est Steve Jacquat. Arrivé 10e au classement général, au 7e du Tour 2022, Miltis William Saurin, dont le patron est Loïc Masse, ainsi qu'à CFA Uniformation et ses patrons Alain Romer et Harold Platon, qui a terminé 5e, et à Rosette Orange, patron Kenny Exili, qui a pris la 3e place du podium de ce 36e Tour de la Martinique d'Aïol Ronde. Enfin, le maire a tenu à saluer et à remercier les près de 70 agents municipaux, présents également, qui ont contribué à la réussite de l'arrivée du Tour des Yoles au François. Rendez-vous est pris pour le challenge des Yoles du François prévu fin septembre lors de la fête patronale. Le campus de Schellcher accueille environ 6000 étudiants, 1000 primo-étudiants si on peut dire. Les nouveaux ont fait leur rentrée hier, lundi 5 septembre. L'université semble avoir tout mis en place pour bien les accueillir. On aura noté la présence de SOS Crise. Cette association rappelle qu'en Martinique, il y a tous les 10 jours en moyenne un suicide ou une tentative de suicide. Et c'est souvent le fait de personnes âgées de 15 à 25 ans. C'est ce qui explique sa présence sur le campus en ce jour de rentrée. Un vrai mal-être chez beaucoup de jeunes. Le président de l'université, Michel Geoffroy, met, lui, l'accent sur l'épicerie solidaire dont bénéficient les étudiants, l'aide sociale dont ils bénéficient également et les nombreuses activités culturelles et sportives qui leur sont proposées.
La DAC, la Direction de l'action culturelle en Martinique, attire l'attention sur l'ouvrage Monument historique de Martinique. Il convient de savoir qu'il y a en Martinique 123 monuments historiques. Les plus anciens sont les roches ornées de pétroglyphes de Sainte-Luce, qui datent des premières occupations de l'île, et les plus récents sont les maisons de style moderniste réalisées par l'architecte Louis Caillat jusque dans les années 1950 à Fort-de-France. À cela s'ajoutent d'autres édifices comme les habitations, les églises, les forts, les marchés couverts, les théâtres, les monuments aux morts ou encore les phares. Leur richesse et diversité surprenantes reflètent l'histoire et la culture de la Martinique. Réalisé par les services patrimoniaux de la Direction des affaires culturelles, l'ouvrage Monument historique de Martinique propose un panorama complet de ces architectures pour mieux les découvrir. Sans doute l'occasion de se demander si tout est fait pour mettre en valeur tous ces monuments. Rappelons que c'est pratiquement au cœur du morne Tartançon qu'a été construit un immeuble tout neuf, hébergeant le personnel du parc naturel régional inauguré en grande pompe par le président de la CTM de l'époque, Alfred Marie-Jeanne. L'occasion également de regretter que le Fort Saint-Louis continue d'être une simple caserne pour soldats, alors qu'il est tellement porteur de notre passé. À partir du 1er janvier prochain, la loi AGEC interdira la vaisselle à usage unique pour la restauration sur place. C'est la fin des cornets de frites, verres de coca, gobelets de sundae et autres boîtes à burgers en carton. D'ici quelques mois, ils seront remplacés dans tous les restaurants McDonald's de France par des équivalents réutilisables. Pour les frites, l'enseigne a fait concevoir des cornets en céramique, toujours avec ses couleurs emblématiques, le rouge et le jaune. Les boissons et sundaes seront servis dans des contenants en verre avec le M iconique de la marque. Pour les burgers, un emballage en papier recyclable remplacera les boîtes jetables. En effet, à partir du 1er janvier prochain, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, interdira la vaisselle à usage unique, même si elle est en carton, aux établissements de restauration rapide de plus de 20 couverts pour les repas pris sur place. Moins de 5 mois avant cette échéance, McDonald's semble avoir bien préparé sa stratégie de vaisselle réutilisable, une mesure sur laquelle l'enseigne est très attendue. Avec ses quelques 1500 restaurants en France, elle reste le leader incontesté de la restauration rapide. En 2017, elle avait été pointée du doigt par une association pour sa gestion des déchets, près de 115 tonnes d'emballages jetables utilisés chaque jour en France, soit 42 000 tonnes par an. Le secteur de la restauration rapide produit jusqu'à 220 000 tonnes par an. Suite à l'adoption de la loi AGEC en 2020, McDonald's avait déjà pris des mesures radicales, par exemple pour répondre à l'interdiction des pailles en plastique. Dès 2019, l'entreprise avait tout simplement décidé de ne plus distribuer de paille du tout en modifiant le couvercle de ses boissons pour que ses clients puissent boire leur soda sans avoir à l'enlever. McDo avait poursuivi en supprimant les couvercles en plastique, en remplaçant certains bols à salade par des modèles en fibre moulée et même en abandonnant les jouets en plastique dans son menu enfant. Il restait donc la vaisselle et les emballages jetables, une étape bien plus difficile à mettre en place, d'autant qu'elle rompt avec ce qui a fait le succès de McDonald's à ses débuts, un emballage simple et reconnaissable, jetable une fois utilisé. Dans plusieurs établissements placés sous la responsabilité de la CTM, au Marin, à Basse-Pointe, à Sainte-Marie notamment, les agents protestent contre l'insuffisance de moyens humains. Ils prétendent ne pas être assez nombreux pour assumer correctement leur mission. La CTM ne conteste pas, elle affirme être en train de faire le nécessaire. Elle recrute notamment des contractuels dotés de contrats de 10 mois, renouvelables 6 mois. La stratégie est clairement assumée après plus de 2 ans de pandémie de Covid-19. La Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers le 1er août dernier. La stratégie est clairement assumée. Après plus de 2 ans de pandémie de Covid-19, la Nouvelle-Zélande a totalement rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers le 1er août.
Le gouvernement souhaite désormais faire revenir les touristes dans le pays, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les touristes de haute qualité, ceux qui ont les moyens de prendre l'avion en classe affaires ou en classe économique premium, de louer un hélicoptère ou encore de manger dans un restaurant haut de gamme. Cependant, certains professeurs de tourisme à l'université néo-zélandaise d'Otago mettent en doute la stratégie gouvernementale. Selon eux, l'idée selon laquelle les individus très fortunés dépenseraient davantage en voyage que les touristes à petit budget n'a pas été prouvée par les recherches. À la ville de Sainte-Luce, les activités sportives et culturelles pour la saison 2022-2023 repartent. Les cours reprendront à partir du 1er octobre prochain. La traditionnelle journée porte ouverte des associations lycéennes se déroulera le dimanche 18 septembre de 6h30 à midi sur le site de Cordegarde. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? Sondage. Sondage. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? Ah non, moi je préfère que les enseignants soient ici, en Martinique. Parce que chaque année, j'ai des amis qui sont partis après avoir eu leur concours. Moi je trouve que après ils disent qu'il y a une pénurie de profs. Laissez-les ici. Voilà. Eh bien, la question, je réponds comme moi je le sens. Hein. Au moins des travail, yo ba au travail. Quel que soit côté vous là, depuis de pouvoir travailler, c'est l'essentiel. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont besoin de surveiller chaud, etc. Mais sinon, on fait l'autre métier. Puisque à partir du moment qu'on choisit un métier, on sait quelles conséquences qu'il y a, et puis le métier est là. Et puis après, bon, on peut aussi aller dans les pays du Pacifique. Hein? Pays Pacifique, ben, la robe plus belle. Alors bon, peut-être que on parle pour Freddy, soit aller pour Freddy. Allez, Tahiti. Tchéberat, pas molli. Mais si ici, tout papier, tout bien ici, c'est ici pour rester. Pas pour qu'à faire mon sorte là-bas, venir prendre place ici, et puis mais non, c'est pas bon, ça pas bon. Faut tout mettre l'autre dans toute bagarre là. Mais on va comprendre comment la vie est là, le café n'importe bagarre. Ça, comme c'est le gouvernement qui met ça là, de leur obliger à accepter, mais est-ce que nous obligons à accepter? Bah ça. Moi je pense que suivant leur desiderata, en Martinique, généralement, sinon en France, s'ils ont des attaches en France, c'est logique. Hein, voilà, j'en dirai pas plus. Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? Alors je pense que si les enseignants veulent rester dans leur localité, qu'ils doivent être nommés tout simplement sur leur territoire. C'est eux qui connaissent le mieux justement la culture, les attentes et la façon de penser des publics qu'ils auront en face d'eux. Donc à mon avis, le mieux serait qu'ils soient nommés sur leur territoire. Moi je dis qu'ils doivent rester en Martinique obligatoirement. Parce que s'ils sont chez eux, ils ont plus la facilité, quoi. Donc voilà, parce que partir là-bas comme ça, laisser la famille, c'est un peu difficile. Je pense les enseignants, quel que soit France ou Martinique, ils sont acceptés, peu importe l'endroit où ils souhaitent enseigner. Pour moi, chacun doit être libre de choisir où ils veulent exercer leur métier. Par contre, en revanche, j'aurais plus un avis sur les enseignants qui sont là-bas et qui souhaitent rentrer ici et pour qui c'est compliqué. Mais à partir du moment où tu passes ton concours, bon, tu as le droit d'exercer où tu veux. On est libre de travailler où on veut. Je n'aurais pas aimé qu'on m'impose dans quelle région je dois exercer ce que je fais. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.